Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours de la régulation industrielle. Notre cours se compose de 3 chapitres. Chaque chapitre se compose de plusieurs sous-chapitres et on va finir chaque chapitre par une évaluation. Ensuite, on va faire une évaluation finale et à la fin, on va essayer de faire une régulation d'un moteur courant continu par Arduino. Le premier chapitre, comme objectif, on va essayer de maîtriser les notions principales de l'asservissement, maîtriser les notions des fonctions de transfert FTBO et FTBF, et voir les critères de stabilité et performance. Pour le chapitre 2 comme objectif, on va maîtriser le principe de la structure des boucles de régulation et choisir le régulateur approprié pour un procédé industriel afin d'avoir les performances requises, stabilité et précision. Et en finale, pour le chapitre 3, maîtriser la régulation en temps discret. Pour les 3 chapitres, notre cours, les prérequis, notions de base mathématique, calcul intégral et calcul différentiel, et notions en électronique, circuit d'amplification. Pour cela, je vous propose en description des liens pour vérifier vos connaissances de ces notions-là. On va démarrer partie 1, chapitre 1, introduction à l'asservissement. Un asservissement est un système dont l'objet principal est d'atteindre le plus rapidement possible sa valeur de consigne et de la maintenir quelles que soient les perturbations. Pour mieux comprendre l'asservissement, on va voir un exemple. Vous pouvez voir qu'on a un conducteur qui conduit un véhicule sur la route. Il a pour but de rester sur la route. Ça veut dire qu'on a une consigne, rester sur la route. Si on a une perturbation, par exemple un virage, le conducteur va comparer l'écart, l'erreur, pour commander son véhicule et utiliser le volant pour rester toujours sur la route. Le conducteur va maintenir sa voiture, le système, à la consigne, quelles que soient les perturbations. Maintenant, on va voir les différents constituants élémentaires d'un asservissement. Au début, on avait une entrée, rester sur la route, qu'on peut l'appeler une référence ou une consigne. Ensuite, on avait l'action comparateur, pour avoir un écart ou une erreur. Ensuite, le conducteur va essayer de changer l'erreur, de minimiser l'erreur. Comment cela? On doit avoir un correcteur. Pour notre chauffeur, c'est le volant de notre véhicule qui va agir sur le système pour avoir une sortie. On peut appeler cette chaîne la chaîne directe et on aura une autre chaîne indirecte responsable de l'observation caractérisée par un capteur. Maintenant, on va voir la deuxième partie du chapitre 1. Notion fonction de transfert. Une fonction de transfert TF est un modèle mathématique de la relation entrée U et la sortie d'un système linéaire, le plus souvent invariant. Elle est utilisée notamment en traitement de signal, théorie de communication, automatique et dans toutes les sciences de l'ingénieur qui font appel à cette discipline: électronique, mécanique, électromécanique, mécatronique. Si nous considérons un système quelconque A, le plus général possible, possédant une entrée E et une sortie S, alors si on applique un signal d'entrée E de t, on recueillera à la sortie un signal S de t
qui sera lié au signal d'entrée par une équation différentielle de type. En appelant S de P et E de P les transformés de Laplace de S de T et E de T, si on prend le transformé de Laplace des deux modes de l'équation différentielle, on aura. Dans cette partie-là, on va essayer de voir les fonctions de transfert d'un ensemble d'éléments. Alors pour une fonction de transfert, elle peut comporter plusieurs éléments en série, en cascade ou en parallèle. Pour les éléments en série, comme vous pouvez voir dans la figure, on peut avoir plusieurs éléments en série. Chaque élément a une fonction de transfert. Alors pour avoir la fonction de transfert globale h de p, la fonction de transfert de l'ensemble est égale au produit de fonctions de transfert de chacune des éléments. Pour la deuxième partie, pour les éléments en parallèle, alors la fonction de transfert équivalente a pour l'expression suivante. Pour la fonction de transfert d'une FCBF, ça veut dire une chaîne directe avec un retour, alors on aura une fonction de transfert globale égale à la figure, à l'équation à droite. Si on a un retour négatif ou positif, on a un petit changement. On a fini le chapitre 1. À la prochaine fois pour des nouvelles vidéos pour le chapitre 2 et chapitre 3 de notre cours Régulation industrielle.